10h54 dans un instant. Voici maintenant une innovation technologique. Alors je suis très content que vous nous parliez de ce sujet. Parce que je trouve ça formidable. Oui, Voilà. il était temps. Je trouve ça génial. Des affiches de cinéma qui vont se mettre à parler. Au-delà de ce qui pourrait sembler comme une évidence, c'est surtout un coup de main pour les personnes qui sont en situation de déficience visuelle. Exactement, des affiches à destination des personnes aveugles et malvoyantes. C'est un concept qui vient d'être lancé par la première agence entièrement dédiée au développement de l'audiodescription en France. Et c'est une grande première parce que, à titre de rappel, l'accès du cinéma, par exemple, aux personnes malentendantes, et ça est assez développé dans notre pays, notamment avec la démocratisation des sous-titres. En revanche, c'est beaucoup plus compliqué pour les déficients visuels. Rien que pour les films, seulement un long métrage sur 8 bénéficie d'une audiodescription en France et seuls 36% des salles de cinéma sont équipées pour diffuser des films en audiodescription. Donc les malvoyants sont très exclus finalement du circuit culturel et ils n'ont évidemment pas accès aux affiches de cinéma qui sont de facto uniquement visuelles. Mais ça, c'était avant, puisque viennent d'être lancées en France, là, ces jours-ci, les toutes premières affiches de cinéma audio décrites. C'est la plateforme Zeugma Concept qui lance justement ce projet, des affiches parlantes accessibles aux personnes aveugles ou déficientes visuelles. Et voici un exemple. Au centre, Aragorn, en armure, brandit sa lourde épée à deux mains. Il a le regard sombre et déterminé. Sur la gauche, Arwen, habillée d'une robe médiévale, se tient droite, les yeux rivés sur le paysage désolé. Voilà, donc c'est Gollum, comme une histoire qui nous est contée avec la voix d'un... Est-ce que vous avez reconnu la voix de ce comédien? Non. Très célèbre comédien. Ah, c'est un comédien de doublage qui fait une voix connue? Exactement, oui. Ah ben regardez, je crois que je l'ai contacté. Bonjour le 6-9 de LCI, c'est Emmanuel Curtil, la voix française de Jim Carrey, et vous êtes splendide. Emmanuel Curtil qui participe justement à ce projet d'affiches parlantes. Ce sont donc de vrais comédiens qui prêtent leur voix, des voix qu'on a l'habitude d'entendre au cinéma. Emmanuel Curtil, c'est aussi Mark Wahlberg ou encore Matthew Perry dans la série Friends. Et là, on va voir la comédienne Véronique Lenire enregistrer l'affiche parlante du comte de Monte Cristo, par exemple. Voilà, l'initiatrice de ce projet s'appelle Raphaël Valenti, a effectivement convoqué des professionnels de la voix, des comédiens humain, pour que ces affiches parlantes soient aussi une expérience de cinéma et pas portée par des robots en intelligence artificielle, une cause qui touche particulièrement les comédiens qui participent au projet et luttent contre l'IA, comme Emmanuel Curtil. Les non-voyants étant privés de l'image, ils ont d'autant plus besoin qu'on leur raconte, qu'une voix humaine leur raconte ce qui est décrit en audiodescription. En ce qui concerne l'audiodescription, on peut se dire que on peut se passer de comédien, on peut prendre des voix IA, il y a moins d'intention de jeu, il y a moins de recours à l'émotion, mais ça n'est pas vrai en fait. Je pense que le public de non-voyants est très sensible et il y a quand même une interprétation au sens où on leur raconte une histoire. Voilà, donc de vraies voix humaines pour ces affiches en audiodescription, puisqu'on le sait, l'intelligence artificielle est un vrai risque pour les comédiens de doublage, bien sûr, mais surtout pour l'audiodescription, qui est la première menacée, car considérée comme moins impliquée au niveau du jeu d'acteur. Mais selon Zeugma Concept, c'est mépriser le public malvoyant. Donc l'objectif, c'est accéder aux salles de cinéma pour que les affiches soient disponibles depuis des bornes dans les halls d'accueil. Sont démarchés donc en ce moment les cinémas UGC, MK2 ou Gaumont. Et je rappelle qu'en France, 1,7 million de personnes sont atteintes de déficience visuelle. Merci beaucoup. Géniale initiative. Vraiment, bravo. Bravo à Zeugma Concept et Raphaël Valenti qui lance le projet.